La presse avec Christian Lissakonou. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Le Top Presse. Parler loi électorale sans député au Parlement. Congrès du parti, Tchibala Moubake ou Kabound. Le sujet est d'ailleurs au sujet de l'émission Le Débat de ce week-end. Le Top Presse reçoit ce jour le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound Wakabound, nommé par Étienne Tshisekedi, seul intérimaire légal du leader Maximo, je vous cite l'article 26 de la charte de l'UDPS, sur l'intérim du président. Avec lui pendant une heure, nous serons avec autour de la table Eric Ambago Mazo de Top Congo FM, bienvenue Bakou Mania de l'agence France Presse, Thierry Kambundi Top Congo FM ainsi que Patient Ligodi d'actualité.cd. Chers confrères, merci d'être avec nous. Monsieur le secrétaire général de l'UDPS, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aussi. Loi électorale, l'UDPS doit être satisfaite que les petits partis laissent enfin la place aux grands partis comme l'UDPS. Non. Vous savez, la réforme en soi peut être bonne, mais il se pose bon nombre de questions. Le temps qu'on amorce cette réforme et l'intention qu'animent les réformateurs. En fait, on ne peut pas être content parce que la majorité présidentielle nous a habitués à un rythme antidémocratique. On ne peut pas changer les règles du jeu en pleine compétition. Et maintenant, nous ne sommes même pas en pleine compétition, nous sommes pendant la prolongation. Alors, on a vécu ça en 2011, où ils avaient tout chambardé à quelques mois des élections, et on a vu les conséquences. Donc, nous ne pouvons pas soutenir une démarche qui tende à soutenir un petit groupe d'individus au détriment de tout un peuple. Il fallait laisser cette loi comme elle était, comme elle nous avait aidé à organiser les élections de 2011. Et s'il y a des réformes apportées à cette loi, ce n'est pas des gens suspectés. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas organisé des élections parce qu'ils ne voulaient pas organiser ces élections, qui tout d'un coup se réveillent pour commencer à tripatouiller et à baliser la voie pour eux-mêmes. La preuve que ces gens sont de mauvaise foi, c'est qu'en prenant seulement le cautionnement, voyez-vous des gens qui payent dont le salaire de base dans l'administration ou des fonctionnaires ne dépasse pas $100, mais qui exigent $1000 pour un candidat. Pour une liste, pas pour un candidat. Non, c'est pour un candidat. Voilà, c'est pour un candidat. Alors que la loi électorale précédente, c'était $500 pour une liste. Eh bien, ça posait des problèmes à beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous avons compris qu'ils ont compris qu'il faut éliminer des pauvres parce qu'eux se sont accaparés de toute la richesse du pays. Ils ont emmagasiné ça pour eux-mêmes et ils croient, avec cet argent, supprimer le pauvre. Ils ont eux-mêmes appauvri. Aujourd'hui, cette loi, vous dites que son seul problème, c'est le fait qu'elle vienne de la majorité présidentielle suspecte. Sinon, dans le fond, vous n'êtes pas contre. Non, mais il y a beaucoup de greffes que nous avons relevées dedans. Par exemple, la machine à voter. C'est une invention. La machine à voter n'est pas dans la loi électorale. Non, mais... Elle n'est pas inscrite en tant que telle dans la loi électorale. Mais ils en parlent quand même. Ils en parlent. Monsieur le journaliste, essaie de lire cette loi. Il est bien question de cette machine électorale dedans. Il est question à l'article 237 c'est la suppression de l'interdiction de vote électronique. Mais nulle part on parle de cette machine à voter. Bien entendu, ils en ont fait écho. Donc nous estimons que ces réformes qui devaient arriver, bien sûr, en un temps qui rassurait tout le monde, ça ne poserait pas de problème. Mais parce qu'ils l'apportent à un moment très suspect et dont eux-mêmes d'abord suspectés, parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ils ne veulent pas organiser des élections, nous sommes en train de croire que lorsqu'ils ont compris que l'ancienne loi ne pouvait pas leur permettre de bien organiser la fraude, ils n'ont pas organisé des élections et maintenant, ils se décident de tripatouiller la loi électorale à leur profit. Et là, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas soutenir une telle démarche. Sur le fait, est-ce que vous pensez que obtenir 300 ou 350 000 voix pour être à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup demandé à un parti ou vous êtes encore pour ce qui était jusque-là le cas de
tout le monde bienvenue à l'Assemblée nationale, au risque même de bloquer son fonctionnement? Je me répète une fois de plus. Pour nous, 350 000 personnes, ce n'est pas une mer à boire. Pour l'UDPS, même si on exigeait 2 millions, l'UDPS n'a rien à craindre. Mais le problème, c'est l'intention qui anime le réformateur. Ils ont quelle intention? Nous n'allons pas nous réjouir parce que la loi nous arrange et dérange les autres. Mais la loi doit être universelle. Si une loi est taillée sur mesure, sachez que si elle vous arrange aujourd'hui, demain elle peut se retourner contre vous. Patient Ligodi, actualité.cd. Vous acceptez, vous refusez tout. Vous refusez cette loi électorale, vous refusez la composition du bureau de la CENI. Finalement, vous acceptez quoi? Parce que finalement, il faut organiser ces élections. Bon, voilà. Il faut comprendre les choses dans leur contexte. M. Kabila et son régime ont refusé d'organiser les élections au moment où on les attendait plus. C'était en novembre 2016. Cela n'a pas été fait. Dès lors que cela n'a pas été fait, M. Kabila ayant perdu toute légitimité et même la légalité, il ne peut jamais surgir comme ça et vouloir nous organiser ces élections comme il l'entend. Ce n'est pas pour rien que nous sommes allés dialoguer. Ce n'est pas pour rien. Dès lors que les élections n'ont pas été organisées conformément à la Constitution, une grave crise politique était née. Donc il n'est pas seulement question des élections, comme j'entends beaucoup de personnes dire élection, mais il y a aussi un problème politique. Les élections doivent être organisées je voudrais donc dire que les élections doivent avoir un soubassement. Ce soubassement est politique et juridique. Sur le plan juridique, on voit la loi électorale, on voit la Constitution. Sur le plan politique, on voit la légitimité et la légalité. Vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça, organiser les élections parce que vous voulez organiser des élections sans ce soubassement qui comprend la force. Parce que les élections confèrent la légitimité à des dirigeants. Et cela ne doit être fait que dans une autre légitimité. Vous ne pouvez pas quitter la légitimité aujourd'hui, organiser les élections sans légitimité et vouloir conférer cette légitimité. Est-ce que vous allez participer aux élections? Le calendrier électoral est là. La loi électorale est en discussion. Il y a des contraintes, bien entendu. Mais est-ce que l'UDPS va participer à ces élections? Mais pourquoi? Parce que la participation, c'est déjà maintenant. Mais je ne peux pas répondre à ta question parce que tu sais bien notre position. Tu sais bien notre position. C'est clair, M. Kabila doit partir tout au plus tard le 31 décembre. Donc, nous demander si nous allons participer ou pas aux élections sur base d'un calendrier électoral fabriqué à Kingakati, moi je pense que ce n'est pas le débat. Donc, sur base de ces calendriers, vous ne participerez pas aux élections? Dès lors que M. Kabila va nous laisser la place, mais c'est au peuple congolais de décider si Nanga va continuer ou pas. C'est au peuple congolais de nous dire si il a confiance en ces bureaux de la CENI, mais je ne crois pas. Donc, tout se dessinera après le départ de Joseph Kabila. Pour nous aujourd'hui, étant donné que Joseph Kabila a sabordé l'accord politique, qui était un gage pour nous tous. Donc l'accord politique, c'était l'ensemble des mécanismes politiques et juridiques qui pouvaient régir cette période jusqu'à la tenue des élections. Cela n'a pas été fait. Voyez-vous? Et nous disons, nous ne pouvons pas nous faire rouler pour la deuxième fois. Mais pratiquement. Qui vous dit qu'il y aura élection? Qui vous dit qu'il y aura élection? Monsieur Kabondo, vous dites que c'est possible d'organiser les élections au plus tard, mi-2018. Mais avec quelle loi électorale? Avec quoi? Soyons pratiques. Vous savez, puisqu'avec vous avez rejeté le Parlement puisque vous ne participez pas. Comment vous allez organiser ces élections en juin 2018? Voilà, mais vous me posez une question alors que je venais de vous répondre tantôt. Je vous ai dit qu'on ne peut pas organiser des élections pour les organiser. Les élections doivent reposer sur un fondement. Et ces fondements, c'est quoi? Ces fondements, c'est la légalité, c'est la légitimité. Parce que ça a été brisé en 2016. Nous sommes allés reconstituer
cette légitimité au centre interdiocésain, que M. Kabila a sabordé une fois de plus. Mais pourquoi nous parler des élections comme si la crise dans ces pays, c'est les élections? Mais non, la crise dans ces pays, c'est M. Kabila. Voyez-vous? Donc, dire qu'après Kabila, après ce 31 décembre, élection, mais nous vous disons, avant de parler élection, mais vidons la question. Comment nous allons organiser ces élections? Est-ce que l'actuel régime, le pouvoir de M. Kabila, a le pouvoir, a les mains libres d'organiser seul les élections comme ils les entendent en dehors de l'accord politique signé au centre interdiocésain? Voilà toute la question. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur Kabound, je constate malheureusement que vous n'avez que votre voix pour pleurer parce que vous n'avez pas voulu, vous, UDPS, comme parti politique, aller au Parlement. Aujourd'hui, la loi a été votée à la Chambre basse, elle est en seconde lecture à la Chambre haute. Vous pouvez tout dire, mais le trait avance. Non, vous ne pouvez pas dire que le trait avance. Parce que en 2015, ça a été fait pareil. Mais qui avait bloqué? Ce ne sont pas les députés, c'est le peuple. Donc aujourd'hui, le peuple garde son souffle parce que ça ne sert à rien de manifester pour une loi électorale, alors que dans quelques semaines, la grande bataille nous attend. Donc nous avons mis tout ça dans un sac et nous allons régler cette question avant le 31 décembre. Mais attendez, les députés qui sont là-bas, ils sont minorisés. Il n'y a pas de débat démocratique dans cette assemblée. En fait, il n'est pas dit que la majorité doit écraser la minorité, même lorsque la minorité a raison. Mais sinon, on défendrait nos causes personnelles plutôt que la cause nationale, l'intérêt général. Donc ici, il est clairement établi que la majorité est dans une logique de non-retour. Ils mettent tout en œuvre pour conserver le pouvoir, même par des méthodes non démocratiques. C'est pourquoi ils ne se gênent pas d'échanger les règles des jeux pendant la prolongation. Même avec vous, elle était toujours majoritaire à l'Assemblée nationale. Hein? Écoutez, mais vous savez que cette majorité gère le Parlement sans concession. Je crois que ceux qui n'avaient pas donné raison au président Tshisekedi, paix à son âme, aujourd'hui, ils ont compris que le président Tshisekedi était averti. Parce que ces députés qui siègent, ils cautionnent tout ce que la majorité est en train de faire. Leur absence ou leur présence dans cet hémicycle n'a rien changé du tout. L'opposition parlementaire est sortie de la salle avant le vote de la loi, a respecté tout de même cela. Mais écoutez, au lieu de dire qu'elle cautionne tout. Non, mais moi je leur demanderais de quitter tout simplement cet hémicycle parce que si nous disons que le mandat de Joseph Kabila est fini, et c'est aussi, ça vaut aussi pour les députés. Il ferait mieux de démissionner carrément, de quitter là-bas et d'attendre le jour J. Mais s'ils continuent à rester là-bas, faire les jeux, de sortir, de rentrer, moi je ne vois pas ce qu'ils font. Restons toujours dans ce contexte des élections. Vous avez exigé au centre interdiocésain le remplacement de Jean-Pierre Kalamba comme délégué UDPS au bureau de la CENI. Il y a quelques heures ou quelques jours, un haut cadre de l'UDPS, Peter Kazadi pour ne pas le citer, nous a accordé une interview pour annoncer qu'alors que l'on sait tous que l'UDPS avait officiellement désavoué tous les députés élus sous l'étiquette UDPS qui avaient accepté de siéger, l'UDPS a renoué d'une certaine manière avec ces derniers parce que l'UDPS s'apprête à transmettre au groupe parlementaire UDPS et alliés le nom du successeur de Jean-Pierre Kalamba. Comment vous expliquez cela? Mais, je ne sais pas si vous avez lu un communiqué officiel de l'UDPS dans ce sens. Mais si c'est des cadres du parti qui s'expriment, mais chaque cadre du parti a son opinion. Peter Kazadi a dit que le parti s'apprêtait à transmettre officiellement au groupe parlementaire UDPS allié le nom du successeur de Jean-Pierre Kalamba. Je ne refuse pas ce que vous dites, parce que c'est vous qui le dites, mais je dois sincèrement... L'interview est là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Je dois sincèrement vous dire qu'après le dialogue, après la signature de l'accord politique, moi qui vous parle, le président est encore vivant, j'avais saisi Jean-Pierre Kalamba lui-même, lui demandant de démissionner parce que le poste revenait à l'UDPS.
Et c'est conformément à l'accord que nous avons signé. Jusque-là, il n'y a pas à redire. Si l'UDPS peut revendiquer ses postes conformément à l'accord, je ne vois pas le mal. Vous passerez par le groupe parlementaire UDPS et alliés à l'Assemblée nationale, Mais alors que vous avez... Est-ce que c'est ce que dit l'accord? L'accord dit qu'on doit passer par quelqu'un, mais l'accord dit tout simplement... C'est le groupe parlementaire... L'accord dit tout simplement que les partis politiques désireux d'échanger leurs délégués peuvent le faire, point barre. L'accord n'exclut pas la Constitution, l'accord n'exclut pas les autres lois qui régissent la République. On sait très bien que Jean-Pierre Kalamba a été désigné par le plus grand groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, qui était le groupe parlementaire UDPS et alliés. Ma question est simple. Vous voulez savoir si l'UDPS a renoué avec les députés, le groupe parlementaire UDPS et alliés. Attendez qu'on vous fasse un communiqué officiel dans ce sens. Mais pour l'instant, comme vous n'avez pas un communiqué officiel, autant mieux... vous n'êtes pas aussi catégorique qu'avant, M. Kabunda. On sent qu'en coulisses, il se négocie peut-être des choses que vous ne voulez pas nous dire officiellement. Non, c'est pas ça. Bienvenue Bakoumania, Agence France Presse. Oui, Jean-Marc Kabound, le calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante a été quasiment avalisé par toutes les capitales du monde, la communauté internationale donc, et vous semblez trouver ce calendrier suspect. Est-ce que vous n'allez pas jusqu'à un boycott? En fait, je dois vous dire que ça a été l'objet d'un grand débat au rassemblement. Il vous souviendra qu'il y a eu un conclave qui s'était tenu à l'époque j'étais aux États-Unis, je suis rentré le jour même qu'on devait clôturer. Mais la position de l'UDPS a été claire. Vous savez, le rassemblement, c'est un grand regroupement de plusieurs plateformes, dont de plusieurs dizaines de partis politiques. Mais je le répète parce que je me suis toujours assumé. Vous êtes des journalistes. Vous avez eu à entendre par quelques moments que Jean-Marc Kabound n'était pas d'accord avec le rassemblement. Je crois que ce n'est un secret pour personne. Ma position, qui est derrière la position de l'UDPS, était claire. Le rassemblement ne pouvait pas exiger un calendrier électoral alors que M. Kabila refusait d'appliquer l'accord. Et il était absurde pour revendiquer des élections alors que l'accord qui nous garantissait tous n'était pas appliqué. La non-application de l'accord appelait tout de suite à l'application de l'article 64. Ça, c'est la position de l'UDPS et ma position. J'ai même dit à mes amis que vouloir quelque chose qui peut nous poser de problèmes ne nous garantira pas. Parce que par rapport à l'opinion, par rapport à la communauté internationale, tout ce monde-là nous diront, mais vous avez ce que vous cherchez. Je leur ai dit, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le processus électoral. Le régime de Kabila peut vous donner des élections qui n'en sont pas une. Alors, parce que l'accord politique est l'ensemble des principes et des équilibres qui nous garantissent tous, parlons d'abord de la mise en œuvre de l'accord et ensuite élection. Voyez-vous ? Donc c'est clair là-dessus. Un boycott en perspective donc. Mais écoutez, on ne va pas aux élections pour y aller. Et on ne peut pas aller aux élections pour accompagner un groupe d'individus. On va aux élections pour gagner. Lorsque les dés sont placés pour favoriser un camp, il serait mieux d'être responsable plutôt que pleurnicher par après. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que le véritable problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas les élections. Si c'était les élections, Kabila les aurait financées, Nanga les aurait organisées maintenant, avant le 31 décembre 2017. Comme il n'en est pas question, mais c'est un problème, résolvons-le. Il ne faut pas nous prendre comme des petits-enfants. Nous sommes quand même assez matures, nous sommes des acteurs politiques, nous prendre comme des petits-enfants. Allons-y aux élections. Ah, non, mais ce n'est pas comme ça. On va à ces élections comment? Comment nous allons à ces élections? Est-ce qu'il est permis à M. Kabila de continuer à gérer ce pays jusqu'après le 31 décembre 2017? Non. Mais il va gérer ce pays sur base de quoi? Avez-vous peur des élections? Parce que à vous suivre, c'est comme si vous ne vous préparez pas à aller aux élections. Or, la finalité ici, après toutes les négociations, après tous les pourparlers, c'est aboutir à des élections. Mais vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, les Africains feraient mieux
de ne plus dépenser beaucoup d'argent dans des élections. Alors, dès lors qu'on connaît déjà les gagnants, dès lors que ce sont les mêmes présidents qui restent là, il est là 4, 5, 6 mandats, mais pourquoi organiser des élections? Autant mieux prendre ces centaines de millions d'argent, les investir même dans le secteur de développement. Ceci voudrait dire qu'il serait absurde d'aller aux élections dont on connaît déjà le camp qui gagnera, dont on connaît déjà celui qui va gagner ces élections. Et quelle est notre responsabilité? Parce que nous sommes des acteurs politiques. Nous devons être responsables. Quand nous nous engageons, nous disons à notre base, à notre peuple que nous allons là-bas pour gagner. Alors qu'on sait déjà que nous n'allons pas gagner parce que tel camp a déjà pris toutes les dispositions pour organiser la fraude. Non, ça n'a pas de sens. Eric Ambago, Top Congo FM. Jean-Marc Kabound, pour vous, l'AMP, c'est un peu comparable à un diable. Plus que même un diable. Parce que ce que l'AMP nous a produit comme bilan de près de 2 décennies de gestion de ces pays, c'est vraiment inacceptable. Vous vivez tous à Kinshasa. Regardez Kinshasa, là où siègent toutes les institutions. C'est honteux. C'est honteux d'avoir une capitale, la Kinshasa, qu'on appelait Kinshasa la Belle. Mais moi qui viens de l'intérieur, qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'y a pas de route presque partout. Quand vous quittez Kabongo, Kamina, c'est 200 km, mais les gens meurent chaque jour parce que des camions font des accidents. 200 km, Kabongo, Kamina. Donc c'est pour vous dire que cette majorité a un bilan qui laisse à désirer. C'est pourquoi raison pour laquelle il ne veut pas aller à des élections classiques. C'est pourquoi tout ce que fera la majorité, vous contesterez tout ce que fera la majorité. Dites-moi qu'est-ce que la majorité a fait de bien depuis qu'ils sont là. Dites-moi. Le projet de loi électorale en discussion, le vrai projet sera discuté après le 31 décembre. Mais de toutes les façons, moi je vous ai dit ici que nous saurons. Non, mais le vrai projet de loi, celui-ci ne vous concerne pas. Le vrai projet de loi, c'est celui qui sera discuté après le 31 décembre. Mais je vous ai dit ici que le peuple lui-même, qui va s'en charger, qui d'ailleurs se prend en charge dès aujourd'hui, parce que vous avez vu le 30 novembre, c'est que le peuple a démontré. Donc le peuple lui-même nous dira exactement ce que nous ferons. Parce que quand vous posez la question de la loi électorale du bureau de la CENI, mais qui vous dit que c'est Nanga qui sera la commande? Parce que, étant donné qu'il est au service d'un camp, que le peuple va faire partir. Apparemment, c'est comme si vous êtes dans les nuages. Tout ce que vous déclarez, vous ne savez pas dire exactement, clairement, comment vous allez l'appliquer. Vous dites le projet électoral, c'est le peuple. Soyez un peu plus clair, c'est pas le peuple qui va se réunir pour élaborer un projet de loi. Mais avant de parler d'un projet de loi, on doit d'abord discuter sur la CENI qui doit organiser ces élections. Mais cette CENI n'est pas crédible. Nous vous disons que si Kabila doit partir, cela vaut aussi pour cette CENI, cela vaut aussi pour ces bureaux. Donc alors pourquoi poser ces problèmes? On fera tabula rasa, l'Assemblée nationale n'existera plus au 31 décembre, donc on va reprendre à zéro. Finalement, apparemment vous êtes en train de, je sais pas, c'est pas de la démagogie que ces genres de déclarations. Non, c'est pas de la démagogie. En fait, vous savez comme tout le monde que si ce n'était pas les évêques avec le dialogue de la Saint-Sylvestre, il s'est passé quelque chose en 2016. Le peuple était déterminé à en finir avec ce régime. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune perspective de dialogue qui viendra calmer le peuple. Nous estimons que le peuple se prendra en charge. Et certes que certaines personnes pensent que nous rêvons, mais c'est comme ça que... Qu'est-ce que ça veut dire, le peuple se prendra en charge? Attendez. C'est souvent... c'est comme ça que le régime burkinabé de l'époque croyait aussi. C'est comme ça qu'en Tunisie et partout ailleurs, les régimes dictatoriaux qui étaient là, qui pensaient qu'ils avaient fondé leur régime sur la soldatesque, sur les intimidations, croyaient. Mais il faut faire attention. Si vous pensez que nous rêvons, nous sommes dans les nuages. Mais il faut aussi faire attention que vous ne soyez pas surpris. Après le 31 décembre, le projet de loi électoral, ça sera quoi? On va enlever toutes les innovations qui sont apportées dans l'actuel projet de loi? De toutes les façons, nous croyons à des élections sans Joseph Kabila. Nous croyons à une transition sans Joseph Kabila. Pour l'instant, ce que moi je peux dire au peuple, ce n'est pas les élections que nous leur prêchons.
Ici, nous leur prêchons une transition sans Joseph Kabila. Donc, les questions par rapport à comment les choses vont se passer après le 31 décembre, ce n'est pas à moi de vous répondre à ces questions maintenant. Une transition sans Joseph Kabila, une transition sans député actuel, une transition sans la CENI, mais des élections quand? C'est ça la question. Parce que sans Joseph Kabila, il n'y a pas de président, il faut en désigner un. Sans député, il y a une loi électorale à voter. Sans CENI, il faut que les députés que vous avez chassés se réunissent ou leurs remplaçants pour leur trouver un nouveau bureau. Joseph Kabila n'est plus là, mais les élections, c'est pour quand? Horizon 2025? Je vous ai dit ici qu'aujourd'hui, Joseph Kabila est considéré comme le mal congolais. C'est lui qui bloque le processus de démocratie. C'est lui qui bloque le processus électoral. C'est lui qui bloque le développement de ces pays. Mais nous nous disons, parce qu'il faut attaquer les causes plutôt que les effets. Ayant attaqué la cause principale du malheur et du blocage du procès électoral, le reste viendra de soi. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'épiloguer sur l'après-Joseph Kabila parce que vous imaginez ce que je vais vous dire. Oui, mais au vous peuple ne pouvez aujourd'hui. pas non plus nous parler d'un après-Kabila sans nous dire comment cet après-Kabila se déroulera. Mais nous sommes suffisamment matures. Nous sommes suffisamment matures parce que lorsque nous prêchons une transition sans Kabila, cela voudrait dire que nous sommes suffisamment matures pour prendre la relève et bien organiser les choses. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est des élections crédibles, des élections transparentes, libres, où chacun aura le droit, tout le monde aura le même privilège, où il n'y aura pas des avantagés et ceux qui sont désavantagés. C'est tout. Tout à fait d'accord avec vous, monsieur Kabound. Mais si on doit être mature, on se penche sur la Constitution. La transition sans Kabila, c'est avec Léon Kengo-Adondo comme président de la République. Non, mais avec Kengo-Adondo, c'est lorsque les choses sont dans la normalité. Que Kabila est dans son mandat. Et quand le président Kabila n'est plus dans son mandat, le président du Sénat assume l'intérim, il devient président de la République. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il a un mandat de 5 ans. Il fait 3 ans, il est dans l'incapacité de continuer. C'est là que Kengo intervient. Mais c'est pas voir, lorsque quelqu'un a fini tout son mandat de 5 ans, il y a un problème politique à résoudre. Alors le peuple, dans sa maturité, il met qui? Désignez-nous le schéma tel que vous le voyez. Transition sans Kabila, ok. Mais qui pour lui succéder pendant cette période de transition? Mais nous avons dit clairement que la crise dans ces pays, c'est la crise de légitimité. Ou lorsque quelqu'un est au pouvoir, il veut organiser les élections pour son compte. Et pour ça, s'il faut que nous réussissions dans cette transition, nous devons nous mettre d'accord sur quelqu'un jugé neutre de la société civile qui ne pourra pas se présenter comme candidat aux mêmes élections. Là, ça nous garantit. On fait comme les Burkinabés, où le président de la transition ne pourra pas être candidat. La seule légitimité venant du peuple, qui désignera le futur président? Oh, mais vous savez, il faut arrêter avec cet intégrisme qui nous avilit, cet obscurantisme. Vous voyez, le peuple confère, ici je voudrais même aller plus loin, le peuple confère le mandat de 5 ans à quelqu'un. Mais savez-vous que le peuple est capable de retirer ses mandats une année après, dire que monsieur, nous vous avons donné ce mandat de 5 ans, tu es incapable, nous reprenons notre mandat? Ça ne voudrait pas dire que quand on est élu pour un mandat de 5 ans, on est là, c'est 5 ans qu'on doit faire, même lorsqu'on ne fait rien, même lorsqu'on travaille contre le peuple. Le peuple t'a même de retirer son mandat. Vous l'ayant donné, le peuple trouve que vous êtes incompétent, le peuple trouve que vous travaillez pour vous-même et pas pour lui. Il peut vous retirer ses mandats. On a vu ça dans plusieurs pays. Ce n'est pas l'anarchie, on parle de démocratie. Vous prônez la légalité, vous prônez la légitimité. L'anarchie, ce dont vous parlez, c'est l'anarchie. Mais le peuple, il récupère son pouvoir comment? Il récupère son pouvoir selon les lois en vigueur. Non, mais là, nous allons tuer ces pays. Là, nous allons carrément tuer ces pays parce qu'un jour, on aura des présidents qui ne feront rien pour ces pays.
par la force des choses élu, mais il ne fait rien, le pays est en train de mourir. Le peuple est en droit de dire, monsieur, arrêtez. On l'a vu en Tunisie. On l'a vu en Égypte. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens que la légitimité, lorsqu'on l'a, on est devenu intouchable. Non, mais c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple, pour le peuple. Patient Ligodi, actualité.cd. Kabila devra marcher sur mon cadavre s'il veut demeurer au pouvoir. C'était avant le 19 décembre 2016. C'était également sur actualité.cd. Vous nous avez accordé une interview. 2017, Kabila va peut-être passer également, puisqu'on est déjà au dernier mois. Est-ce que vous ne vous remettez pas en question également? Vous n'avez pas, peut-être à un moment donné, vous restez vous-même, vous regardez dans le miroir et vous vous dites, on doit quand même se remettre en question par rapport à nos stratégies. Vous avez l'intention de dire que nous avons échoué, c'est ça? Si je veux bien Est-ce vous que paraphraser. vous pouvez vous poser cette question-là vous-même? Je vais vous répondre. Vous avez l'intention de dire que nous avons échoué ou nous sommes en train d'échouer. Mais loin de là, nous échouerons que le jour où le peuple aura réussi à faire ce qu'il veut faire, donc imposer ce qu'il veut faire, par exemple, faire partir une dictature, eh bien, après, c'est un échec. Donc, la situation d'après une révolution démocratique égale à avant cette révolution. C'est là que vous nous direz que voilà, vous avez échoué parce que vous nous avez fait croire que ce qui était là était plus mauvais, mais ce que vous avez fait, vous êtes plus pur qu'eux. Aussi longtemps qu'on n'y est pas encore là, nous avons la foi. Et nous continuons, même si cela va nous prendre 100 ans, nous avons la ferme conviction qu'un jour, lorsque nous y arriverons, le peuple se retrouvera dans notre action. Il ne faut pas dire nous avons échoué. La question aujourd'hui, est-ce que vous ne vous posez pas la question qu'il faut à un moment donné vous remettre en question? Non, mais j'ai dit, pas question, se remettre en cause. Pourquoi? Parce que donc, aujourd'hui, vous voulez situer cette bataille pour combien de temps? C'est vous qui fixez les délais, vous avez dit 19 décembre. C'est vous qui fixez les délais, c'est vous qui dites que nous allons commencer avec la désobéissance civile. C'est vous. Vous donnez des dates. Mais bien sûr. Mais vous pensez que nous, quand nous disons cela, nous ne savons pas quoi nous attendons. Nous savons que le régime en place. Attendez, nous savons que le régime en place tient par la force des armes, que ce régime tue, que ce régime réprime. Mais nous faisons face à cela. Alors, si nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs tels que nous voulons, il ne faut pas penser que nous avons échoué. Mais regardez la réalité en face, où la réalité vous échappe. Nous sommes en face d'un régime dictatorial qui n'hésite pas à tuer, qui n'hésite pas à réprimer les manifestations, qui n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour se maintenir au pouvoir. Vous prenez les méthodes non violentes, vous proposez, vous dites qu'on va faire ville morte, vous êtes même allé plus loin en disant journée sans école. Et après, vous dites, vous avez organisé un deuxième congrès, vous dites, nous allons avoir ce que vous avez appelé des journées ou des désobéissances civile, les gens ne vont pas payer les impôts, ni encore la SNEL et consorts. Vous avez donné des dates. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Campagne de désobéissance civile. Écoutez, moi je vous comprends parfaitement. Vous nous demandez, nous, d'échanger des stratégies. Selon vous, jusque-là, nous ne réussissons pas à ce que nous faisons. D'abord, votre bilan par rapport à la campagne de désobéissance civile. Mais mon cher ami, ça a été dit. Mais jamais vous nous avez vu renforcer cette campagne. Pourquoi? Non, mais c'est parmi nos stratégies. Nous avons estimé ne pas y aller et le moment viendra. Vous savez... C'est-à-dire qu'il faut oublier cette campagne pour l'instant. Non, ne me poussez pas à dévoiler nos stratégies sur ces plateaux. C'est vous-même, vous êtes réunis, vous avez fixé, vous avez annoncé. Cette campagne interviendra le moment voulu. C'est vous qui conduisez le peuple ou bien c'est le peuple qui vous conduit? Mais les deux. C'est-à-dire? Lorsqu'on est un leader politique qui incarne la volonté du peuple, vous faites ce que le peuple vous demande de faire et ce que vous faites, le peuple l'accepte. C'est les deux. Thierry Kamboudi, Top Congo FM. Monsieur Kaboul, ma première question allait être la dernière qu'a posée à mon confrère Patient Ligodi, mais je les mets derrière. La première, c'est que de quel peuple vous parlez? Pensez-vous avoir le monopole des 90 millions ou des 80 millions de Congolais?
Voilà, cette question, je l'ai toujours répondu avec beaucoup de souplesse. Parce que les autres en face pensent qu'eux aussi ont le peuple. Mais de quel peuple nous parlons? Mais nous parlons de ces peuples meurtris. Nous parlons de ces peuples clochardisés. Nous parlons au nom du peuple qui veut le changement. Vous pensez qu'il y a avec vous et votre schéma de transition sans Kabila, d'une transition sans Kabila? Ne peut être qu'avec nous qui revendiquons ce qu'il veut. Parce que ce peuple cherche de l'emploi aujourd'hui. Ce peuple cherche un salaire décent. Ce peuple cherche un développement. Mais le régime en face est incapable d'offrir à ce peuple ce qu'il cherche. Mais si aujourd'hui, nous nous battons pour que ce peuple se retrouve, que ce peuple arrive à vivre le minimum, croyez-moi que ce peuple ne peut être qu'avec nous. Les autres peuvent raconter ce qu'ils racontent, mais parce que nous battons pour les aspirations de ce peuple, mais immanquablement, ce peuple ne peut être qu'avec nous. Mais, Monsieur Kaboun, ne répondez pas à la place des 80 millions de Congolais. Mais je vous dis, un peu de respect, un peu de retenue. Non, mais attendez. Même ceux qui parlent, même, je sais que nos amis en face ne manquent pas quand même certaines personnes dans leur parti politique. Vous me direz que ceux qui vont dans ces partis n'ont pas besoin de développement, ils n'ont pas besoin d'emploi. Tous ces chômeurs qui vont dans ces partis n'ont pas besoin d'emploi, ils n'ont pas besoin des infrastructures. Voilà pourquoi j'ai dit, même ceux qui sont dans leur parti politique sont avec nous parce que les aspirations et les attentes du peuple congolais sont connues. C'est quand même assez prétentieux de dire ça comme ça. Revenons à la transition sans Kabila. J'ai été quand même surpris de vous entendre dire que nous ne savons pas ce qui va se passer exactement au-delà du 31 décembre 2017 lorsque Kabila va partir. C'est pas ça ce que j'ai dit. Je vais me répéter. À toutes les questions qu'on vous a posées, vous avez dit... On va voir ce qui va se passer. En quelque sorte, c'est ce que vous avez dit. Ça veut dire que même vous-même, qui avez autant de fois préparé, qui avez autant de fois parlé de cette transition sans Kabila, ne savez pas exactement ce qui va se passer au 1er janvier 2018, si jamais votre schéma se réalise. Vous voulez que je vous dise qui sera président de la République, qui sera Premier ministre, qui sera ministre de la Défense? Mais puisque c'est votre plan, vous êtes censé avoir tout préparé en avance. Mais c'est pas sur ces plateaux que ce n'est pas sur ces plateaux que je dirais ça. Des hommes politiques. Écoutez, c'est pas sur ces plateaux que je dirais ça. À quoi sert de nous avoir brandi depuis des mois transition sans Kabila si vous ne savez même pas ce qui va se passer après? Croyez-moi, nous sommes bien organisés. Quand nous disons que nous aurons une transition sans Kabila, sachez qu'il y aura un président de la République, il y aura un Premier ministre, il y aura un gouvernement. Parce que ces pays, de toutes les façons, sera géré par un gouvernement. Le président de la République sera désigné comment, vous ne savez pas. Le gouvernement sera composé comment, vous ne savez pas. Écoutez, les textes seront votés comment pour aller aux élections, vous ne savez pas. C'est ce que vous voulez. Mais alors, organisez une émission spécialement pour ça. Mais on y est, M. Kaboun. On ne peut pas aussi. On vous donne l'occasion d'en parler à la population, M. Kaboun. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire ça, de peur qu'on mette la charrue avant le bœuf. Bienvenue Bakoumania, Agence France Presse. Oui, Jean-Marc Kambound, depuis le décès d'Etienne Tshisekedi, vous peinez, vous, UDPS et vos alliés, vous peinez à mettre une population, de nombreuses populations sur la route. Et lorsque vous parlez des transitions sans Kabila, à ce que je comprends, c'est à travers des marches pacifiques, à travers des manifestations pacifiques, parce que vous avez opté pour la non-violence. Comment allez-vous réussir cette transition sans Kabila sans que vous n'arriviez à faire déferler les foules sur les routes? Vous pensez que c'est de par notre propre chef que ces gens ne déferlent pas dans les rues? Non. Le peuple a envie de descendre massivement dans les rues. Mais je vous ai dit ici qu'on est en face d'un régime qui ne permet pas l'expression démocratique. Un régime qui réprime à feu et à sang. Donc, nous sommes là pour réfléchir. Eh bien, c'est une situation qui est en face de nous. Nous réfléchissons pour trouver des solutions et voir comment nous allons contourner aussi cette difficulté. Notre peuple s'est fait massacrer à chaque fois qu'il est dans les rues. Voyez-vous, c'est pas que le peuple a peur. Le peuple n'a pas peur. Mais c'est le régime qui terrorise le peuple.
Donc, si aujourd'hui vous pensez que nous ne sommes pas capables de mobiliser des foules, non, soyez aussi corrects. Dites pourquoi ces foules ne déferlent pas les rues. Mais monsieur le secrétaire général, à l'époque de Tshisekedi, Étienne, paix à son âme, il arrivait, malgré les mêmes dispositifs policiers et sécuritaires, les gens arrivaient quand même à sortir. C'est que vous peinez à réaliser. Non. Je crois que la marche du 19 septembre, cette marche, 19 septembre 2016, il faudrait qu'on fixe l'opinion, elle a été d'abord autorisée. Bien que nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, André Kimbuta avait pris acte. Et ce n'est que le matin que nous avons appris que la marche était interdite alors que les gens étaient déjà dans les rues. Vous avez vu comment ils ont peiné pour faire face déjà des foules qui étaient déjà dans les rues à 7 heures du matin. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, ils ont pris la stratégie d'étouffer toute manifestation dans l'œuvre. Et ça, c'est très différent. C'est très différent. Et la contre-stratégie, c'est laquelle? Mais je ne peux pas la dire ici. Je ne peux pas la dire sur ces plateaux. Nous avons compris comment ils fonctionnent et nous allons contourner cette difficulté. Éric Ambago, Top Congo FM. Jean-Marc Kabound, est-ce que pour vous, la Constitution est toujours en vigueur? Mais elle est en vigueur. Comment? La Constitution fonctionne. Pourquoi vous parlez de transition? Mais attendez. Est-ce que dans la Constitution, il existe le terme transition? Moi, je ne suis pas autorisé à vous poser des questions. Mais non, allez-y, non. J'ai posé ma question. Dites-moi est-ce maintenant, que dans la Constitution, il y a le terme transition? Il n'y a pas ces termes. C'est pourquoi je vous ai dit... Alors, la question que j'ai posée, pourquoi est-ce que la Constitution pour vous existe? La question est claire. Vous dites, elle existe. Et pourquoi vous utilisez transition? C'est la réponse. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Parce que celui qui gère le pays aujourd'hui n'a aucune légitimité. Non, dans les textes. Il ne veut pas. Nous sommes dans les textes, M. Kabound. La transition figure dans la Constitution. Je ne sais pas maintenant, je ne sais pas s'il est permis à un président de la République de faire un mandat de 5 ans et de demeurer au pouvoir. Il y a des dispositions, vous lisez la Constitution, si vous croyez à cette Constitution, il y a des dispositions qui dit quoi? Qui disent... Qui permet à un président de demeurer au pouvoir non pas 5 ans, qui permettent au président de rester là jusqu'à ce qu'il fasse la remise au pouvoir avec celui qui est élu. C'est une interprétation biaisée de cette disposition. Cette disposition est claire. D'abord, lisez le préambule de notre Constitution. Cette constitution vient régler les crises récurrentes qui étaient nées du fait que le pays faisait face à la crise de légitimité. Et la constitution... elle ne pouvait pas prévoir des mécanismes qui pouvaient encore nous ramener dans la même situation. La constitution... Cette disposition, attendez, cette disposition est claire. Tu as un mandat de 5 ans, mais 3 mois avant l'expiration de ton mandat de 5 ans, tu organises les élections, tu restes au pouvoir pendant ces 3 mois, jusqu'à l'installation du nouveau président élu 3 mois avant la fin de ton mandat. Cette constitution, il ne faut pas mal interpréter cette disposition. Cette constitution a prévu également les dispositions telles que notre constitution ne prévoit nulle part les glissements d'un président en fonction. Non, il ne faut pas induire notre peuple en erreur. La constitution prévoit un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, alors, le président de la République reste en fonction, c'est par rapport au temps que les élections seront organisées, c'est clairement dit 3 mois avant. Et ces 3 mois, vous ne quittez pas le pouvoir, vous restez là bien qu'il y ait un autre président déjà élu. C'est ce que dit la Constitution, pas autre chose. Monsieur Jean-Marc Kabound Kabound, venons un peu à votre congrès. Il a lieu quand? Merci beaucoup. Notre congrès, vous savez que je viens de prendre une série de décisions, conformément à l'article 26 de nos statuts, qui actionne déjà les mécanismes de cette disposition pour la convocation de ces congrès. Il y a des préalables. Donc, un congrès doit d'abord être préparé, ce qui sous-entend qu'une commission préparatoire doit être nommée, ce qui a été déjà fait. Et cette commission a besoin d'un temps nécessaire, un temps pour lui faciliter le travail et nous rendre son rapport. J'attends le rapport de la commission préparatoire pour me faire une idée, moi et les autres collègues de l'exécutif, nous faire une idée de la date que le congrès sera organisé. Pour vous faire une idée de la date à laquelle le congrès sera organisé, un congrès qui devrait
prendre les options sur les futures élections. Un congrès qui devrait désigner les futurs candidats du parti aux prochaines élections. Un congrès qui est donc, comme le pays, en total glissement. En fait, le congrès que j'ai convoqué en tant qu'intérimaire n'a rien à voir avec tout ce que vous dites. Parce que nous devons rester dans la légalité. Moi, il m'est permis de convoquer un congrès avec un seul point à l'ordre du jour, l'élection du président du parti, point barre. C'est le nouveau président du parti qui convoquera un congrès ordinaire pour régler certains problèmes. Le président du parti est mort il y a 10 mois. Mais oui, vous savez, c'est de la politique. La politique fait que pendant 10 mois, le parti se retrouve sans successeur à son président décédé. Vous savez, on a les textes qui n'avaient pas prévu que le corps du président Tshisekedi mettrait 10 mois à l'extérieur. Attendez, M. Christian. On a des textes qui n'avaient pas prévu cette situation des négociations politiques qui nous amènerait là où nous en sommes aujourd'hui. Donc personne, je vous dis que personne, moi personnellement et les autres, n'avons l'intention de retarder la convocation de ces congrès. Mais nous avons eu à faire face à des situations que nous avons appelées des cas de force majeure et qu'aujourd'hui, nous avons estimé convoquer ces congrès même si le corps du président Tshisekedi n'était pas rapatrié et inhumé. C'est une option que nous avons levée. Mais Tout comme il y avait une option de ne pas convoquer ces congrès avant l'enterrement du président. C'était une option. Dans toutes vos options, l'option désigner les candidats aux élections intervient avant le 23 décembre 2018 ? Mais non, mais je vous ai dit que c'est à cette question, je ne répondrai plus ici parce que ma position est connue. Vous voulez me faire dire que l'UDPS accepte des élections avec Joseph Kabila à la tête. J'ai juste envie de savoir si vous-même, qui voulez des élections ou plutôt être prêt à prendre part à ces élections. Mais il y aura toujours des élections dans ces pays. Il y aura toujours, d'une manière ou d'une autre, ces pays aura des élections. Donc vous laisserez passer les prochaines élections parce que vous ne seriez pas prêt ? Non, mais pourquoi ? Mais alors, quand est-ce que vous serez prêt, vous, en tant que parti, à aller à des élections ? Les élections dont vous faites allusion, je vous ai dit ici, croyez-moi, que ce ne sont pas des élections à la solde de Kabila et de Nanga. Je ne veux plus parler de Kabila, je ne veux plus parler de Corneille Nanga. Je veux parler de l'UDPS et de la préparation de l'UDPS à ces élections. Vous ne pouvez pas parler des élections sans parler de ceux qui organisent ces élections. Vous ne pouvez pas parler des élections, vous ne pouvez pas dire être prêt pour les élections sans donner les signaux que vous êtes prêt pour ces élections. Je sais ce que vous cherchez. Mais notre position actuellement voudrait d'abord que Kabila parte. Qu'est-ce que je cherche ? Savoir si nous sommes d'accord avec ces calendriers, si on ira aux élections avec Joseph Kabila à la tête du pays. Pour la première fois, je vous donne tort. Moi, je voudrais juste savoir quand l'UDPS sera prêt. Mais l'UDPS, d'abord, laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes je ne sais pas s'il y a un autre parti politique dans ce pays qui peut être organisé plus que nous. Non, je vous demande juste... Non, mais nous avons été toujours prêts pour des élections. Même maintenant, je vous dis, l'UDPS est prêt pour des élections. Avec des animateurs désignés par qui ? Sans congrès ? Non, mais ça, c'est pas un problème. Le congrès, c'est nous qui l'organisons. Je vous ai dit que nous irons au congrès. Nous irons au congrès, oui ou non ? Ça peut être un mois après. Moi, je ne sais pas. Je vois qu'un autre congrès est en train de se... Parce qu'on va y arriver. Je vois qu'il y a un autre congrès de l'UDPS qui est en train de s'organiser et que vous n'êtes toujours pas dans l'organisation d'un congrès puisque vous seriez en mesure de nous dire quand vous aurez des premières indications, quand vous serez en mesure de nous dire le jour où vous pourriez organiser éventuellement un congrès. Il faut dissocier. Il faut cloisonner le congrès de l'UDPS et les élections et la gestion du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au centre d'une crise politique, n'est-ce pas ? Au centre d'une crise politique qui n'a rien à voir avec le congrès de l'UDPS, qui est un problème, une question interne à l'UDPS. Alors, nous parlons de l'UDPS ou de la crise politique
qui est un problème général qui concerne tous les partis politiques. En tout cas, ma question, moi, c'était sur le fonctionnement de l'UDPS. Patient Ligodi, actualité.cd. Congrès de l'UDPS, le nouveau président du groupe parlementaire UDPS et Alliés a dit qu'il souhaite mettre son mandat à la tête de ces groupes parlementaires sous les signes de la réconciliation avec l'IMT. On part du Congrès, vous serez favorable à ces rapprochements? Je pense que cette question ne me concerne pas que moi. C'est une question qui touche le parti de son intérieur. Mais c'est à vous qu'on pose la question maintenant. Attendez, c'est pas à moi de vous dire quoi que ce soit maintenant. Il y a certaines questions dont personne au sein d'un parti politique n'a le pouvoir de décider seul. Il faut un large consensus, il faut des consultations. Donc là, j'ai dit que c'est au parti de répondre. C'est au parti de décider, pas l'individu Jean-Marc. La deuxième question, on a senti également à travers le média Valentin Moubaké également faire ses pas, qui on voit vraiment qu'il a envie de vouloir participer et avoir, on va dire, des relations beaucoup plus cordiales avec l'IMT. Votre avis, vous êtes favorable à ce rapprochement? J'étais toujours pour l'unité de l'UDPS. En tant que responsable, je ne peux pas être le chantre de la division, moins encore quelqu'un qui est là pour chicoter, chasser XY. Mais le problème de Valentin Moubaké est clair, est simple aussi. Valentin Moubaké a choisi sa voie. Vous me direz aujourd'hui que si Valentin Moubaké était Premier ministre, comme il l'entendait à l'époque, il rentrerait? Il vous aurait dit que Tchibala l'a fait. Est-ce que Tchibala, vous avez vu Tchibala rentrer? Non, mais nous devons être conséquents. Nous devons aussi être responsables. Nous assumer lorsque nous donnons l'impression d'être des hommes et des femmes d'État. Valentin Moubaké a pris son option. Il doit continuer en s'assumant. Mais il avait rejoint de manière aussi simple M. Kabila. Il est allé main et pieds liés chez Kabila. Donc aujourd'hui, s'il est déçu là-bas, qu'il n'a pas été nommé Premier ministre, il ne peut pas donner l'impression qu'il veut rentrer, qu'il fait des rapprochements. Mais qui était-il? Mais après tout, il est combattant de l'UDPS comme tout autre combattant. N'est-ce pas? Moi aussi, je suis combattant. Il n'y a pas de super combattants à l'UDPS. On a vu des gens, des Birindois, des Kiba Samaliba. Lorsqu'ils quittaient l'UDPS, tout le monde se tenait la tête, dit mais qu'est-ce qui va arriver à ces partis? Ils sont finalement partis et le parti a existé. On doit éviter de donner l'impression que sans moi, rien ne peut marcher là-bas. C'est avec moi que tout marche. Mais aujourd'hui, l'ironie du sort est que beaucoup de gens se sont confrontés à leurs propres mensonges. Depuis que vous êtes secrétaire général du parti, il y a un terme qui sort de plus en plus, c'est auto-exclusion. Donc on a les nombres les plus élevés d'auto-exclusion qu'il y a eu. Ça n'a pas commencé avec moi. Je te dirais que lorsque le député était auto-exclu, Moubaké était à l'œuvre. Cette déclaration, posez-lui la question. C'est lui qui était au four au moulin et il avait obtenu cela. Lorsque l'Mpouila et les autres Kalonzo à Bruxelles étaient aussi sous l'auto-exclusion. Mais c'est Tchibala que vous voyez là qui était au four et au moulin. C'est lui. Posez-lui la question. Alors, je n'avais pas fini ma question. Donc, ma question est de savoir, avec les nombres d'auto-exclusion aujourd'hui, Monsieur Kabound, vous regardez la caméra, est-ce que vous pensez vraiment que l'UDPS est plus forte? Je vais vous faire des calculs. 42 personnes sont frappées. Donc, je parle des députés. 25 personnes sont frappées. Là, je ne suis pas encore secrétaire général. Mais aujourd'hui, vous pouvez me faire le nombre exact des gens dont on a constaté l'auto-exclusion pendant que je suis secrétaire général. Est-ce qu'ils atteignent 40? La ils question, atteignent 25? vous pensez que l'UDPS est plus forte aujourd'hui avec tous ces... Sincèrement, vous savez, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les actes portant auto-exclusion n'ont pas commencé avec Jean-Marc. Tchibala les a soutenus.
Moubakela les a soutenus et il a fait partir des gens. Lui et de là, ils le savent bien. Dire aujourd'hui que cet acte n'existe pas, mais ça, c'est de la médiocrité. C'est de l'irresponsabilité. Lorsqu'on a soutenu quelque chose hier, on a été même artisan principal et qu'aujourd'hui, parce qu'on est frappé, on se met à dire que ça n'existe pas dans les textes de l'UDPS. Je vous dis, l'UDPS a un fonctionnement que quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui, c'est un système, que quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui changer d'un coup ou inventer. On ne peut rien inventer à l'UDPS aujourd'hui parce que c'est une machine politique dont, lorsque vous êtes dedans, vous devez savoir comment vous accommoder, vous devez savoir comment vous poser des actes. Je n'ai rien inventé. Moubaké et Tchibala nous avons constaté leur auto-exclusion comme ils avaient aussi constaté l'auto-exclusion des autres. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur Kabound, vous êtes secrétaire général de l'UDPS, donc censé avoir la maîtrise des textes qui régissent ce parti que vous dites le mieux organisé du pays. Alors, quel est le passage de votre statut, de vos statuts, qui parle de l'auto-exclusion justement, parce que tous ceux qui sont partis ont un seul langage en commun. L'auto-exclusion n'existe pas dans les textes de l'UDPS. Voilà, c'est simple. Nous sommes un parti membre de l'Internationale socialiste, donc d'obédience socialiste. Quand vous lisez nos statuts, je crois le règlement intérieur dans son article 65, et dans le statut, je crois que ça doit être dans les articles 60-61. Là, on parle des barèmes des sanctions. Il existe la sanction exclusion à l'UDPS. Auto-exclusion, moi j'ai Non, mais je suis en train d'y arriver. J'ai parlé d'auto-exclusion. J'y arrive. Il existe la sanction exclusion. Dites-moi, entre exclusion ou moi en tant que responsable du parti, je signe, je dis voilà, telle personne est exclue du parti. Et dire qu'au regard de l'attitude de notre frère, je constate qu'il s'est auto-exclu lui-même. Qu'est-ce qui vaut la peine? C'est différent. Voilà. C'est vous qui avez signé. Je vais vous dire pourquoi nous en sommes là. Nous sommes un parti socialiste. Au fil du temps, au sein de notre grande organisation, nous nous sommes dit, c'est pas quand même bon, nous qui prenons le socialisme, et que nous ayons dans nos statuts les termes exclusion, exclure. Mais si nous pouvons, à partir de l'intérieur, constater que la personne s'est exclue d'elle-même, c'est mieux plutôt que prendre des décisions excluant ce n'est pas dans les textes. Non, mais c'est vous qui supposez, c'est vous qui décidez, ce n'est pas dans les textes qui régissent l'UDPS. Je vous ai dit ici que dans nos textes, dans notre barème de sanctions, il est prévu l'exclusion des membres. Mais pas l'auto-exclusion. Nous parlons de l'auto-exclusion. Vous avez dit que Tchibala, Moubaké, les députés se sont auto-exclus. Mais c'est la même chose. Ça n'existe pas dans les textes de l'UDPS. Écoute. Au lieu que moi, qui a le pouvoir d'exclure conformément au statut, que je puisse dire tel est exclu du parti, mais je constate qu'il s'est auto-exclu. Mais qu'il s'est auto-exclu, qu'il est parti de lui-même. S'il continue comme Tchibala Moubaké de se déclarer UDPS parce que vous ne l'avez pas exclu, mais vous constatez qu'il s'est auto-exclu, c'est quoi la solution? Attendez, d'ailleurs à l'UDPS, je vais vous dire un secret, personne n'a jamais accepté qu'il est parti. Mais vous verrez, c'est le temps. Donnez le temps au temps, vous comprendrez que Tchibala n'est plus à l'UDPS, que Moubaké n'est plus à l'UDPS. Donnez le temps au temps. Birindo n'avait pas accepté qu'il était parti. Kibasa n'avait pas accepté qu'il était... Donc tous ces mondes qui sont partis, personne n'a jamais accepté que oui, je suis parti, j'ai trahi. J'ai l'impression qu'à l'UDPS... Il est l'unique. D'ailleurs, nous demandons à Valentin Moubaké, à Tchibala, de faire comme Bruno Mavungu, Monsieur Kabound, qui ne nous a pas posé beaucoup de problèmes en créant son propre parti. J'ai l'impression qu'à l'UDPS, dire du bien de Kabila est synonyme d'auto-exclusion. Vous savez, ou d'exclusion qui ne veut pas dire son nom. Un parti politique a une ligne de conduite. Un parti politique, ce n'est pas un marché. Voilà, qu'on se le dise. Pourquoi on est un parti politique? On a une ligne de conduite. Nous, on n'a pas de porte-parole de Kabila chez nous. Kabila a des gens qui le payent, qui bouffent l'argent de la République pour faire sa publicité. Vous allez nous demander, nous, en tant que parti politique d'opposition, de faire la propagande de Kabila? Non. Dernière question, je voulais revenir sur la convocation du Congrès, ce que prévoit les statuts, mais je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Veuillez regarder la caméra, s'il vous plaît. Vous avez déclaré lors de votre dernière sortie médiatique ceci:
Si Kabila est au pouvoir au-delà du 31 décembre 2017, j'arrête la politique. Vous confirmez cette affirmation aujourd'hui dans le Top Presse? Je vais me répéter. Parfois que vous ne m'avez pas bien suivi. Je me suis d'abord... Vous l'avez dit, j'ai écouté l'audio avant de venir ici. J'ai commencé d'abord par me poser la question que j'entends certaines personnes émettre des doutes quant à la transition sans Kabila, estimant que le peuple congolais n'est pas en mesure de manifester jusqu'à obtenir le départ de Kabila. Si tel est le cas, que le peuple congolais est peureux, que le peuple congolais est incapable de chasser Kabila du pouvoir, donc je ne vois pas pourquoi je vais continuer la politique, autant mieux démissionner. Si Kabila est au pouvoir au-delà du 31 décembre 2017, j'arrête la politique. Vous l'avez dit clairement. De toutes les façons, vous devez comprendre ceci. Je suis général des troupes, n'est-ce pas? Quand je parle devant mes troupes, j'ai un discours que je dois tenir à ces troupes pour les mettre en état de mobilisation générale. Donc c'était pour les besoins de la cause. Hein? C'était pour les haranguer simplement, pour les besoins de la cause. Non. Vous n'y croyez même pas. Non. Loin de là. Un homme politique de votre rang qui tient une telle déclaration et qui derrière essaie de dire oui, c'était juste pour animer. Ce n'est pas ça. En fait, c'est pas pour rien que nous devons être des grands mobilisateurs. On mobilise avec quoi? On mobilise avec la parole. C'est normal que je puisse amener des troupes à comprendre que j'ai mis ma carrière en jeu, mais nulle part, je ne vous ai pas dit ici que ce que j'ai dit était faux. Donc vous allez arrêter après le 31 décembre. J'ai démontré au peuple à quel prix j'ai tenu à obtenir le départ de Joseph Kabila. On attend votre démission le 1er janvier 2018 alors. Bienvenue Bakoumania, Agence France Presse. Oui, M. Jean-Marc Kabound, vous présentez comme l'intérimaire du leadership au sein de l'UDPS et tout à l'heure vous avez été présenté comme étant les garants de la légalité et de la légitimité au sein de ce parti. Est-ce que demain vous enverrez des invitations à Tchibala et à Moubaké? Non, pourquoi les envoyer des invitations dès lors qu'ils sont dans les camps du pouvoir? Nous, on ne va pas organiser notre congrès avec la majorité au pouvoir. Tchibala, aujourd'hui, est plus kabiliste que les anciens kabilistes. Tout le monde sait que Tchibala a fait allégeance à M. Kabila et il a décidé en âme et conscience de cheminer avec lui. On n'a pas du temps à perdre pour l'inviter dans un congrès de l'UDPS. Parce que nous n'inviterons personne de cette majorité. Est-ce que vous ne risquez pas de vous retrouver à un congrès du UMP à parti-État où il n'y aura que des acclamations et de Ndjalelo? Mais vous savez, un parti politique doit d'abord miser sur la cohésion interne. Donc vous appelez la cohésion interne Ndjalelo. Non, mais nous sommes appelés à être unis pour avancer. Si nous sommes divisés, en quoi est-ce que nous sommes un parti politique? Si l'unité du parti, la cohésion interne peut s'apparenter au Ndjalelo, je pense que là, le Ndjalelo n'a pas son sens. Donc tout parti politique mise avant toute chose sur l'unité et la cohésion interne. Mais si tout le monde se met d'accord et dit oui, c'est pour l'intérêt du parti. Ça nous évite des problèmes que s'il y a des divergences que nous devons régler parce que à tous les mois qu'on puisse dire, s'il y a des divergences, nous serons toujours tentés de le surmonter et de nous mettre d'accord et arriver à dire oui. Et ça ne sera pas un congrès monocorde? Non, mais c'est un congrès de l'UDPS. À moins que ce soit un congrès qui sera organisé avec d'autres partis politiques. Mais si c'est un congrès de l'UDPS, nous sommes appelés à avoir un même langage, à mettre sur une même longueur d'onde, et cela ne veut pas dire que nous sommes ce que vous pensez là. Un même langage, ça veut dire que pas de contradiction, unanimité. En fait, d'abord, les partis politiques africains ne sont pas comparés avec, par exemple, le Parti socialiste français, qui est composé sur base de tendances, sur base de mouvances. Non. Donc, parce que quand vous prenez le Parti socialiste français, il y a des courants qui sont venus, courant tel, qui ont composé. Mais ça, c'est un parti politique créé sur base d'une vision par un groupe d'individus ayant la même vision. Mais c'est absurde qu'on dise qu'il y a des courants et des tendances dans un parti politique qui n'a pas été créé par des courants et des tendances. Donc nous sommes obligés à marcher ensemble, à réfléchir ensemble et à avoir une même vision.
Vos détracteurs estiment que seuls n'auront droit de citer que ceux qui font allégeance à la famille Tshisekedi. En fait, je venais là de vous expliquer. Il n'est pas question de faire allégeance à la famille Tshisekedi. Et ici, je voudrais être clair. L'histoire retiendra que la famille de Tshisekedi sera liée aussi longtemps que ce parti existera, le monde existera. Le nom Tshisekedi sera lié à l'UDPS. Croyez-moi. Le nom Tshisekedi sera lié à l'UDPS. Donc, il n'est pas question qu'on puisse s'en discuter ici. Mais, la seule chose que je peux dire ici, c'est que ce parti appartient aux combattantes et combattants de l'UDPS. C'est eux qui décident du sort de ces partis. Eric Ambago, Top Congo FM. Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS. Félix Tshisekedi, secrétaire général adjoint, président du Rassemblement. Lorsque vous êtes en réunion, ça vous gêne de donner des ordres à Félix Tshisekedi? Non, non, ça ne me gêne pas. Et puis, il faut plutôt poser la question à Félix, qui est un monsieur bien éduqué, qui a reçu une très bonne éducation, qui est décomplexé. Donc son aura ne vous gêne pas? Non, pas du tout. Parce que Félix Tshisekedi ne s'est jamais gêné de mon leadership au sein du parti. Et moi, je n'ai jamais été complexé de son leadership au Rassemblement. Au sortir du Congrès, Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, vous êtes d'accord? Je suis très content déjà que vous aussi, vous soutenez la candidature de Félix Tshisekedi. Vous soutenez aussi, vous, la candidature de Félix Tshisekedi? Écoutez. Vous soutiendrez? Écoutez, je suis aujourd'hui l'arbitre. Comment voulez-vous que je puisse m'exprimer sur cette table que je soutiens tel? Alors, que diront les autres qui seront candidats? Moi-même, je sais celui que je soutiens dans mon cœur. Je le sais, donc pas besoin que je puisse m'étaler sur ces plateaux, de peur qu'on dise que non, ce congrès-là est déjà truqueux, alors c'est lui-là même qui va convoquer à un candidat. Non. L'UDPS aura son candidat président de la République à l'issue du congrès. Bien sûr que oui. Ce candidat qui sera face au candidat du G7 et de la J'ai toujours dit ceci, depuis le début de cette émission, il faut dissocier les congrès de l'UDPS et le processus électoral qui est une autre question parce que nous allons la régler. La question de la légitimité, de comment on va organiser ces élections, qui organise ces élections, ça c'est une question que nous réglons avant le 31 décembre. Il n'y a pas de problème, mais vous aurez un président qui va concourir face au candidat du G7, au candidat du G7 AR, Moïse Katumbi. Nous nous sommes battus pour la démocratie, qui sous-entend que pour accéder au pouvoir, il faut passer par la voie électorale. Donc, nous ne craignons pas les élections. Nous affronterons n'importe quel candidat. Il n'y aura pas de candidature de l'opposition, candidature concertée. Mais si cela est envisageable, vous pensez que je vais m'y opposer? Si le rassemblement va se mettre autour d'une table et désigner un candidat, mais le moins que je puisse dire ici, c'est que l'UDPS, lui, aura un candidat. Ça, c'est irrévocable. À l'issue de discussion, il est possible aussi que Moïse Katumbi soit le candidat de l'opposition du Rassemblement aux élections et que Félix Tshisekedi l'UDPS accepte. Vous insinuez que c'est ça? Mais parce que moi, je vous dis que le Rassemblement n'a pas encore débattu de la question. Pour l'instant, le G7 et AR ont leurs candidats, tout comme Martin Fayoulou, délécidé, qui est dans la dynamique, est candidat président de la République. L'UDPS, comment nous allons rester à marge? Nous aurons bien entendu notre candidat. La question que vous posez, c'est pas à moi de vous répondre. Mais qui vous dit que l'UDPS va lâcher prise? Il est possible que l'UDPS ne présente pas de candidat et se rallie à une autre candidature, telle celle de Moïse Katumbi, par exemple? Non. Il faut même pas poser cette question. Mais pourquoi nous sommes un parti politique? Il ne faut pas poser cette question. Merci Eric Ambago, Top Congo FM. Merci à Bienvenue Bakoumania de l'agence France Presse, à Thierry Kambundi de Top Congo FM, ainsi qu'à Patient Ligodi d'actualité.cd d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous Jean-Marc Kamboun, secrétaire général de l'UDPS. On restera un peu sur notre fin, cette émission. Réunification du parti, je ne peux rien dire. Stratégie du parti, je ne peux rien dire. Politique du parti, je ne peux rien dire. Mais vous êtes secrétaire général de l'UDPS. Qu'est-ce que vous décidez? Nous décidons sur les questions d'actualité.
vous n'allez pas me demander d'étaler les stratégies alors que c'est bien de les garder. Vous avez dit me demander de mettre la charrue avant le bœuf. Vous avez parlé des revendications du peuple. Le peuple, il veut des salaires. Le peuple, il veut de l'eau. Le peuple, il veut de l'électricité. Le peuple, il veut du mieux-être. Vous n'en parlez jamais. Alors, si on vous pose la question aussi de comment vous allez faire, vous allez nous renvoyer à une autre émission. Non. Si on vous demande la question, mais pourquoi vous n'en parlez pas, vous allez dire que ce n'est pas. Si vous voulez que j'étale sur ce plateau le projet de société de l'UDPS, mais là c'est pas un problème. C'est que nous ferons lorsque nous serons au pouvoir. Non, ça c'est pas un problème. Donc, un leader politique ne peut pas savoir ce qu'il fera pour le peuple lorsqu'il sera au pouvoir. Ça, c'est une autre question. Mais quand vous me demandez de savoir comment ça va se passer avant le 31 décembre, qui sera président, qui sera Premier ministre, qui sera ministre de la Défense, là, je vous dis, calmez-vous, vous verrez comment les choses vont se passer. C'est deux choses différentes. Je ne vous parle plus de Joseph Kabila, je vous parle de l'UDPS. Je fais un peu comme Éric Ambago. Vous êtes l'arbitre, vous ne pouvez pas dire qui vous soutiendrez. Mais est-ce que vous pouvez dire si vous-même, vous ne serez pas candidat? Là, je suis à l'aise de le dire. Je ne serai pas candidat au congrès extraordinaire qui sera convoqué. Je ne serai pas candidat. Qui sera convoqué par qui? Par moi, bien entendu. Où est le président de la Convention? Où est le président de la commission électorale de l'UDPS? Vous êtes aujourd'hui le seul triumvirat succession Étienne Tshisekedi? Voilà, ça aussi c'est une question. J'entends les gens spéculer dans tous les sens. Il faudra qu'on est clair là-dessus. Au fait, quand vous lisez l'article 26, il est dit dans cet article qu'au décès du président ou lorsque l'incapacité du président à gérer le parti est constatée, une institution, ou on peut appeler un organe, devra être mis sur pied, composé de. Donc l'organe existe. Mais vous êtes le seul membre de cet organe aujourd'hui. Laissez-moi finir. Non, mais c'est la conclusion. Oui, mais attendez. Non, parce que le président de la Convention, il a été exclu, ou c'est auto-exclu. Mettons-nous d'abord d'accord sur le principe, parce que c'est le droit. L'organe existe. On dit que l'organe est composé de 3 personnes. Ceci voudrait dire que l'organe existant peut exister avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, étant donné que nos statuts n'interdisent pas, au cas où une personne de ce trinovira n'est plus, l'organe cesse d'exister. Parce qu'un organe, quand il est défini en tant qu'organe, mais sa composition ne peut pas mettre en cause l'existence de l'organe. Aujourd'hui, il est clairement établi que la Convention nationale démocratique ne peut pas exister du fait que, d'abord, sa composition nous pose problème. Nous n'avons pas de mandataires, nous n'avons pas de députés, vous n'avez pas de ministre, vous n'avez pas de sénateur. Donc, Convention n'existe pas. Alors, commission électorale. La Commission électorale n'a pas été mise sur pied par le président. Voyez-vous, ça n'a pas été mis sur pied. Celui qui faisait fonction s'est auto-exclu aussi. Non, il s'est posé un problème. Les élections avaient posé des problèmes. Au retour du président, il fallait que les choses soient refaites. Mais dommage que le président est décédé. Donc aujourd'hui, la seule succession, le seul triumvirat, c'est vous. Bien sûr. Donc vous êtes le seul à même d'ester en justice au nom de l'UDPS contre tous ceux qui organisent les congrès du parti. On pouvait le faire si on était dans un état de droit. Mais on connaît comment la justice de ces pays fonctionne. Mais nous savons là où nous les attendons. Lui-même, Tchibala, en convoquant ce qu'il convoque comme congrès, il sait à quoi il va se buter. Vous les attendez où? Sur le plan juridique ou sur le plan populaire? Non, mais nous avons réglé nos questions. Tchibala est fils maison, il connaît comment nous fonctionnons. Il connaît comment nous avons bloqué Belchika, qui avait déjà tout arrangé, qui avait déjà déposé les statuts et autres. Mais il connaît comment ça s'est passé. Déposer quel statut? Non, mais après le congrès de Belchika, ils avaient tout mis en ordre. Comment quelqu'un qui n'a pas les statuts d'un parti peut déposer des statuts ailleurs? Non, mais le problème, c'est quoi? Non, je vais aller direct. Est-ce que vous avez des statuts du parti? Est-ce que ce parti existe? Est-ce que c'est vous qui en avez?
Non, mais la propriété. Non, ma question est claire. Est-ce que c'est vous qui en avez la propriété? Puisqu'aujourd'hui, en 2011, Étienne Tshisekedi dit qu'il ne porte pas de plainte ou ne semble pas porter plainte parce que il est difficile à ce moment-là pour l'UDPS d'aller en justice. Aujourd'hui, les gens parlent au nom de l'UDPS, vous les laissez faire, et on apprendrait que les statuts sont restés chez les Kibasa. Non, c'est pas vrai. Les statuts du parti, c'est pas un document qui confère. Non, la personnalité juridique, c'est oui. autre chose. Un statut, c'est un document, une compilation des textes qui régissent un parti politique. Chaque combattant de l'UDPS est appelé à en avoir chez lui à la maison. Non, ma Donc, question, c'est ça. Je pose la question différemment. Qui est la personnalité juridique? Le nom appartient à qui? Le parti, mais nous avons un parti dénommé UDPS Tshisekedi. Il y a un parti politique dénommé UDPS Kibasa. C'est deux partis Donc différents. aujourd'hui, on parle de l'UDPS Tshisekedi. Tshisekedi, bien entendu. Au ministère, nous sommes enregistrés sous ce nom. UDPS Tshisekedi. Et quand on parle de dédoublement des partis, l'UDPS Kibasa, l'UDPS Tshisekedi, cela ne vous gêne pas? Non, cela ne nous a jamais gênés parce que nous, vous savez, nous avons notre manière de régler nos différends au sein de l'UDPS. Mais si demain on parle d'une UDPS Tchibala? Mais tant mieux. Autant que c'est UDPS Tchibala. Mais ce n'est pas notre problème. Nous n'avons pas peur de ça. Parce que nous savons que l'UDPS Tshisekedi restera égal à lui-même. L'UDPS Tshisekedi n'a pas peur d'avoir UDPS machin, parce que nous estimons que nous avons le peuple derrière nous. Nous avons une forte base qui sait ce que veut dire l'UDPS. Nous avons une base, oui. Nous avons une base, pas dupe, hein. Nous n'avons pas une base que quelqu'un peut traîner à gauche, à droite. Tchibala sait ça. Tchibala fuit à l'UDPS. Il sait qu'il ne partira avec personne de l'UDPS Tshisekedi. De l'UDPS Tshisekedi. De l'UDPS Tshisekedi chez Kabila. C'est clair qu'on parle de l'UDPS Tshisekedi. Bien sûr, ici, je suis secrétaire général de l'UDPS, du parti politique UDPS Tshisekedi. Merci à vous, merci Jean-Marc Kaboundwa Kabound, merci à tous, merci à vous auditeurs de nous avoir suivis, rediffusion de cette émission demain dimanche à 19h30, cette émission version télévision, vous pourrez la suivre dès ce soir sur KIN 24, prochain rendez-vous avec le Top Presse, c'est la semaine prochaine avec un autre secrétaire général et je l'espère les mêmes journalistes autour de cette table, puisqu'il s'agira cette fois-ci du secrétaire général du PPRD, Henri Movassakani. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Top Presse avec Christian Lissakounou.